Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Fromagerie Philum n'a pas encore 3 ans que déjà l'un de ses fromages se retrouve finaliste au prix Caseus. L'Alderney, une délicieuse pâte molle faite de lait Jersey A2, s'est classé parmi les 3 premiers à la sélection des juges le printemps dernier. On saura cet automne s'il gagne dans la catégorie fromage de lait de vache, fromage à croûte lavée, mixte ou naturel, pâte demi-ferme. Mais pour les propriétaires de la fromagerie Philum, l'Alderney est déjà gagnant. Je me suis entretenu avec eux. Voici mon reportage. Belle ferme, beau troupeau, belle fromagerie et bon fromage. On pourrait se contenter de ces quelques mots. Chez Philum, on a le souci des choses bien faites. D'ailleurs, après moins de 3 ans dans la production fromagère, Philum voit l'un de ses fromages parmi les finalistes au concours Sélection Caseus. J'ai profité d'une belle journée pour faire une visite sur la ferme fromagerie Philum et goûter les fromages fermiers de l'entreprise. Patrick Soucy, pour la ferme Philum à Saint-Nicolas. Vous êtes responsable du troupeau ou du fromage, vous? Je suis responsable de l'ensemble, la globalité, si on veut dire. Où est-ce qu'il manque de main-d'œuvre, on va être là. Puis effectivement, par les temps qui courent, la main-d'œuvre est un peu difficile à trouver, là. Oui, la main-d'œuvre est plus dure à trouver. On est capable de se débrouiller pareil quand même. On fait les doubles tâches, si on veut. Philum, qu'est-ce que c'est l'histoire, là? C'est vous qui avez créé ça avec votre conjointe? Oui, exactement. On a construit la fromagerie en 2019. Philum, qui veut dire lignée croissante, dans le vieux latin. Nous autres, on a bâti en 2008 notre troupeau Jersey, puis on trouvait de valeur de voir notre lait A2 qu'on a fait avec le temps, de disparaître avec la masse au niveau de l'industriel. Fait qu'on voulait transformer notre lait en fromage, en yogourt, en produit avec le lait A2. Le lait A2, c'est un lait qui a des propriétés un peu particulières. Oui, c'est un lait qui est plus digestible. Ceux qui sont intolérants à la caséine A1, ils peuvent prendre notre lait parce qu'on ne l'a pas dans le gène, la caséine A1, au niveau du lait. Alors, comme ça, tout ce qui est produits frais, yogourt, lait, sont capables de le prendre en petite quantité, mais sont capables de le prendre pareil. Vous produisiez ce lait-là de haute qualité et il se retrouvait dans le camion général de la tournée de la fédération, puis ça s'en allait pour des fabrications à gauche et à droite, là. Oui, c'est ça. C'était disparu dans la masse. On ne pouvait pas le retrouver, nous autres, sur les tablettes. Alors, on a fait un projet de recherche avec l'Université Laval pour développer des fromages, des produits à base de notre lait. Parce qu'on a un lait atypique par rapport aux autres, avec un taux de gras aussi plus élevé, vu que c'est la race Jersey. Donc, on a créé des types de produits, donc du lait, du yogourt, du lait au chocolat, des fromages frais. Et à partir de là, on a bâti la fromagerie, puis par la suite, on s'est mis à faire des fromages fins aussi. Et les fromages fins, bien, c'est un succès, là. Ça va bien. Vous en avez quelques-uns qui commencent à être très connus, dont le Alderney, là, qui est finaliste pour les Caseus en 2022. Alors, on est bien satisfait de ça. Puis, on est toujours aussi en recherche et développement. Maintenant, on est en train de développer un fromage au lait cru, un gros type gruyère, un 25 kg, qui va être probablement disponible dans 9 ou 10 mois, 12 mois, dépendant comment ça va aller au niveau de la transformation puis de l'affinage. Ce fromage à pâte ferme, type comté, est-ce que je me trompe un peu? Comté, gruyère, Beaufort, c'est un mélange de tout. On ne veut pas copier, on essaie de créer avec notre fromage puis avec notre environnement pour quelque chose d'atypique. Et donc, pas avant printemps 2023? Oui, printemps 2023, ça devrait être en mise en marché ici, à la boutique pour commencer. Puis on va voir, dépendant de la réaction du monde, si le potentiel est vraiment là. Mais vous savez, c'est long à créer un fromage, alors qu'on commence petit à petit. Puis si on voit qu'il y a un bon engouement, puis une bonne réception envers le public, on va en faire de plus en plus. J'aimerais ça revenir sur le Alderney. C'est un fromage qui gagne en popularité beaucoup, là. C'est une belle pâte molle, délicieuse. En tout cas, moi, le souvenir récent que j'en ai, c'est ça, là. C'est une pâte souple, une pâte molle souple,
mais pas coulante, avec une petite croûte sableuse qui se rapproche un peu d'un reblochon, si on veut, mais pas vraiment l'officiel, et avec une belle couleur rosée, dorée en croûte, mais avec une pâte plutôt jaune, une mie, si on veut. Si on parle du fromage, on parle bien d'une mie, mais on va dire la pâte jaune à l'intérieur, vraiment succulente, puis fondante en bouche, due au lait de Jersey. Ici, est-ce qu'on est encore dans le territoire de Saint-Nicolas, Lévis? Oui, nous autres, on est vraiment aux limites de Saint-Nicolas, même pas 1 kilomètre plus loin, on tombe à Saint-Antoine-de-Tilly. Alors, on est à l'extrémité ouest de Lévis, exactement. Sur la 132, donc, et vous avez vos troupeaux, vos pâturages, vos champs de fourrage, tout ça est ici, là. Oui, tout est produit à la ferme. L'alimentation pour les vaches, on est autosuffisant à 100 On ne fait que du foin, un petit peu d'ensilage de maïs, pas de grains. Le reste du cheptel est au package. Dépendant de la période de l'année et du nombre d'employés, on transforme entre 80 et 100 de notre production. Le fait que vous soyez ici à Saint-Nicolas, qui est dans le grand territoire de Lévis, aux portes de Québec et tout ça, donc vous êtes en pleine campagne là, ici, mais vous êtes près d'un marché intéressant quand même. Bien, c'est certain, il y a un gros bassin de population. Si on parle juste de Lévis ou de Québec, on traverse les ponts, on est à 14 km du pont de Québec. Alors pour nous, c'est un marché incroyable qu'on est ici. C'est une chance qu'on soit sur la 132 aussi. C'est une route très passante l'été, à la saison estivale, et les touristes, la villégiature qui se fait. L'hiver, c'est un peu plus dur parce qu'il y a moins de touristes qui passent, mais reste que le bassin de population est tellement proche que pour nous, c'est un bon avantage. Vous avez démarré la fromagerie en 2019, c'est bien ça? L'avenir de la fromagerie, au moment où vous avez parti la fromagerie, il y en avait déjà un bon éventail de fromageries au Québec, de toutes les tailles d'ailleurs, beaucoup de petites. Vous trouviez qu'il y avait encore de la place et est-ce que vous trouvez qu'il y a encore de la place sur le marché? C'est certain qu'on a démarré dans l'optique de transformer notre lait de Jersey ADA2 qui n'y a pas beaucoup au niveau du Québec en ce moment. Puis il y a de la place. Il y a de la place pour des bons fromages, puis il y a de la place pour tous les produits aussi. On voit qu'il y a un engouement. C'est sûr que la pandémie a fait qu'il y a un engouement d'achat local qui a fait une grosse croissance, tant pour nos ventes à nous autres que pour les autres secteurs d'activité au niveau de l'agroalimentaire. Mais pour la fromagerie, il y a un gros potentiel. Puis nous autres, on a une croissance. Même on va être obligé de développer dans le futur, de grossir un peu, peut-être pas la transformation, mais au moins l'affinage, pour être capable de subvenir aux besoins, puis peut-être même de grossir le cheptel laitier pour être capable de subvenir aux besoins de certains fromages. La demande est bonne, les produits se sont créés une bonne notoriété sur le marché et donc la niche est faite et là, vous voulez la développer ou sinon la consolider, pourrait-on dire? Oui, c'est ça, on va la consolider, mais surtout aussi, on est peu connu, ça a l'air drôle à dire, on est près de Lévis, près de Québec, mais on n'est pas connu encore en fou de la population parce que on est parti en fin d'année 2019, puis on est parti avec la pandémie. Alors, la pandémie, le monde, dans le début, personne ne sortait. Là, ça commence à sortir, mais de petit à petit, ben là, notre nom commence à se faire, puis on nous voit de plus en plus à la grandeur de la ville de Québec puis de la ville de Lévis. Pour autant, vous ne rejetez pas la possibilité d'approvisionner des marchés comme Montréal et d'autres grandes villes, là? Non, on n'est pas restreint à ça. Déjà, quelques types de fromages, on retrouve à la grandeur du Québec, qui est distribué par notre distributeur de fromage fin. Plaisir Gourmet, qui est notre distributeur pour les fromages fins. Madame Portelance. Oui. Bon, OK. Donc, ça va bien, là? Oui, là, on peut dire que ça va bien, hein, de plus en plus, parce que c'est certain que dans les débuts, avec la pandémie, ça a été plus dur. Quand on part des nouveaux produits, ben c'est plus dur à faire évoluer dans le temps. Mais maintenant, avec déjà 3 ans d'existence au niveau de la fromagerie, puis un peu de reconnaissance, déjà, être finaliste dans un casier, c'est déjà une reconnaissance en soi. Et ça nous aide un peu pour ce type de fromage. Puis quand le monde vient ici, ben, il dit « Ah, il est finaliste », puis il voit d'autres fromages, ben ça goûte. Hein? Fait que là, ils veulent goûter, puis ils disent « Oh, bon, ben, c'est un autre type. » Fait qu'on essaie, on est des essayeux au Québec, si on veut. Bien, M. Patrick Soucy, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Ben, un gros merci à vous et bonne journée. À différents moments, on voit les 4 enfants de la famille aider aux travaux de la ferme ou de la fromagerie. Et moi, j'ai voulu goûter encore les produits de Philum. Annie Claessens. Je suis la conjointe de Patrick Soucy et copropriétaire de la ferme Philum. Et là, on se retrouve dans la fromagerie comme telle, au comptoir de la fromagerie. Et je viens de goûter à des choses extraordinaires. Décrivez-moi ça un petit peu, le feu follet. Le feu follet, c'est un fromage vieilli 1 an, qui a un petit goût fruité qui tend vers le parmesan, mais moins sec. Donc, c'est un fromage pâte ferme. Tout à fait délicieux. Le haut kéfir. Le haut kéfir, aussi un fromage vieilli 1 an, pâte ferme, mais celui-là, il est fait à partir de kéfir de lait, donc c'est du lait fermenté.
avec lequel on fabrique notre fromage. Et puis après ça, il est affiné au vin blanc, brossé au vin blanc et très bon. Je ne sais pas si l'expression est correcte, mais moi, je le trouve un petit peu beurré, là, tout doux, là. Oui, ben ça, je pense, c'est le lait de Jersey qui est très riche, qui vient le petit goût de beurre à la fin, là. Il est très riche, oui. Et là, j'ai un morceau dans les mains, un morceau de le Saint-Nicolas, c'est un cheddar, et c'est bien marqué là que c'est fait avec du lait A2. Donc, le lait de Jersey qui est A2, qui est un lait qui est beaucoup plus assimilable, beaucoup plus facilement assimilable, là. Et le cheddar, il a quel âge, lui? C'est un cheddar frais. On a des cheddars vieillis. Ça fait juste 3 ans qu'on a commencé. Donc, on commence à avoir du cheddar de 2 ans. Mais on le garde encore dans le frigo derrière. On va le sortir bientôt. Et le Saint-Nicolas, il est un peu relevé, là. Oui, on l'assaisonne soit au sriracha et lime ou aux fines herbes. On a différentes épices qu'on peut ajouter à notre cheddar. Et lequel dont je voulais que vous me parliez un peu? L'Alderné. Le Alderné, oui, effectivement. Ça, c'est votre produit vedette actuellement, là. On finit par peut-être le plus connu jusqu'à maintenant. Oui, effectivement, l'Alderné, c'est une pâte semi-ferme avec une croûte sablonneuse qui est un style reblochon, donc un fromage français. Mais d'une douceur extraordinaire. Oui, tout à fait crémeux et avec une toast chaude. C'est un petit péché mignon. Vous êtes gourmande un peu, hein? Très. Bon, merci beaucoup, puis félicitations pour tous ces beaux fromages. Merci beaucoup. L'Alderné est finaliste dans la catégorie des fromages de lait de vache pour les entreprises transformant moins d'1 million de litres de lait par année. Fromage à croûte lavée, mixte ou naturelle, pâte demi-ferme. Ses compétiteurs finalistes sont renommés. Le Fou du Roi des fromagiers de la Table ronde de Sainte-Sophie-des-Laurentides et le Mont-Jacob de la fromagerie Blackburn du secteur Jonquière à Saguenay. Le gagnant sera connu le 2 novembre. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.